Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre ce matin, et on va commencer cette semaine, le 4e chapitre de Shir HaShirim. Alors, comme on l'a fait jusqu'à présent, donc on présente toujours qui ou entre qui se déroule le dialogue. Et ce 4e chapitre, donc c'est Dieu qui s'adresse au peuple juif, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre donc tout le début, comme on va le faire avec le commentaire de Rashi, après une première traduction. Alors, il est dit comme ça, Hinach Yafa Rayati, Hinach Yafa. Alors, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, Enaich Yonim. Donc, tes yeux sont comme des colombes, Mibaad Letzamater, et derrière ton voile. Saarer Ke'ed Raizim, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, chez Galeshu Mehar Gilad, qui dévale le mont de Gilad. Voilà donc pour la traduction. Alors si on commente avec Rashi, alors qu'est-ce que c'est ici, pourquoi elle est belle? Parce que sont acceptés korbanotehem, parce que Dieu agrée les sacrifices. Ad sheyafuach hayom, donc c'est comme c'est marqué ici, c'est-à-dire shechat'u lefanai Bimne, Chofni ou Pinchas. Ça fait allusion donc à des fautes qui ont fait que la beauté d'Israël a été amoindrie. Et c'est comme ça qu'on va traduire. Te voici belle, mon ami, de ton apparence même se dégage une constante semblable à celle de la colombe. On avait déjà dit pourquoi la colombe. La colombe comme le symbole de la fidélité. Les fils les plus communs au sein de tes campements sont aussi chèrement aimés que les enfants de Yaakov dans le cortège qui ressemble donc à un troupeau de chèvres descendant les pentes de Gilad. Donc tout ceci, donc comme vous l'avez compris, ce sont des allusions. Et c'est comme ça qu'on peut lire avec l'explication ici que j'ai de Rashi. Chez Shochatin, Ota ena mefarkeset ela posheshet savara. Donc, et pourquoi ici on parle de la colombe? C'est parce que elle ne cherche pas à se sauver. Lorsque elle sait qu'elle va être égorgée, elle tend le cou. Donc la fidélité jusqu'au bout en quelque sorte. Et c'est pour ça que, comme si elle se soumettait entièrement, les Oli ou Moraï, à mon joug, dit Dieu, et à ma crainte. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset et peut-être aussi ce que Hachem attend de son peuple. Shinaïr ka'eder haketuvot. Donc le verset 2, Shinaïr, tes dents sont comme un troupeau de brebis, Haketsuvot, She'alu minarartza, donc un troupeau de brebis tondues qui qui remontent minarartza du bain. Donc elles ont été nettoyées. Shekulam mat imot, elles ont toutes des jumeaux, et ici c'est une des explications, des traductions, Veshakula en bahem, et il n'y a pas de stérile. Shakula, donc il n'a pas d'enfant. Alors, avec le commentaire de Rashi, donc, quand on parle ici des dents, ce sont les actions, et c'est pour ça que remarquables, donc les Juifs par leurs actions, sont les plus valeureux guerriers. Les guerriers, ici semblables à un troupeau bien dénombré qui remonte du bain. Et pourquoi le bain? Ici, évidemment, c'est un bain de purification, parce qu'ils sont tous purs de quoi? De ne pas s'égarer à travers leurs actes, donc c'est-à-dire ils font exactement ce qu'il faut, et c'est pour ça que ce sont des guerriers qui sont considérés comme purs par leurs actions. C'est le commentaire avec le commentaire de Rashi. Le verset 3, Kechut hashani siftotayich. Donc tes lèvres sont comme un fil écarlate, ou midbarer navé. Et ta langue, ici, Midbarer navé, et ta langue est jolie. Kefel harimon rakater, ta joue est comme une tranche de grenade. Mibaad letzamater, comme on l'a vu déjà, derrière ton voile. Alors,
Comment va nous l'expliquer Rashi? Donc on est au verset 3. Comme le fil écarlate, donc c'est à quoi ça fait allusion, puisqu'on l'a lu il n'y a pas longtemps, c'est le fil écarlate qu'avait posé Rachav, donc la sécurité qu'il a donnée grâce à ce fil, donc c'était pour protéger les deux espions envoyés par Yehoshua, qui étaient Kalev et Pinchas. Donc c'est un fil de sécurité, et ainsi Dieu considère la sincérité de tes lèvres et ta parole. Pourquoi? Parce que c'est le sceau et la fidélité. Autant que la grenade a de grains, ils ont de mérite, hein, même les individus les moins dignes, sous ton modeste voile. C'est une allusion que, comme c'est marqué dans la Gemara, que le juif, même le plus éloigné, il est rempli de bonnes actions comme la grenade. Que ce soit toujours vrai, et que si c'est vrai pour les méchants, ça soit encore plus vrai pour les tzadikim. Excellente semaine, Shavua Tov à tous.